Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Sous la paillote sur le plateau de C24+. Sous la paillote, un magazine de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si tu aimes la République démocratique du Congo ou si tu te dis que tu es ami de la République démocratique du Congo d'office, tu dois aimer le magazine Sous la paillote et pourquoi pas aussi la chaîne C24+. Comme d'habitude, aujourd'hui dans cette émission, de grandes questions dès lors. Une émission qui traite tout ce qui regarde la vie sociale, la vie politique, la vie économique, la vie culturelle de la population congolaise. On va recevoir pour vous sur ces plateaux de C24+, Monsieur Christian Moutela Maïlé. Monsieur Christian Moutela Maïlé, c'est un homme social et un acteur politique dans la République démocratique du Congo. Avec lui, on va parler de la situation de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui a choisi Tshisekedi comme candidat unique à la présidentielle 2023 qui se porte déjà à l'horizon parce que ce sera en décembre de cette année. Et aussi ce qui se passe au sein des opposants congolais. On accuse aussi, il y a la même mise du pouvoir en place qui dit le pouvoir en place voit dans la grande majorité les acteurs de l'Union sacrée de la nation. Voilà pourquoi en tant que politique, il va aussi dire un mot par rapport au processus électoral qui est en train d'évoluer parce que nous sommes déjà pendant la période de la convocation électorale pour la présidentielle. On est en train de déposer des candidatures. On va aussi dire un mot par rapport à cela. Et c'est de là où je m'en vais déjà le recevoir sur ce plateau de C24+, dans ce magazine Sous la paillote. Bonjour monsieur Christian Moutela. Bonjour messieurs les journalistes. Je pense que vous êtes en bonne santé. En tout cas, nous sommes en très très bonne santé et surtout que nous sommes dans une période électorale. Donc vraiment, la santé, elle est bonne. Je signale que vous êtes président interfédéral du mouvement humaniste et d'éveil de conscience pour la ville-province de Kinshasa, en dehors d'être aussi un homme social. Oui, comme vous l'avez dit, je suis président interfédéral Kinshasa au sein du mouvement humaniste et éveil de conscience. Parti cher à son excellence Albert Petit-Biyombo, qui n'est pas quelqu'un à présenter, puisqu'il a été vice-ministre, n'est-ce pas, aux finances, il a été vice-ministre à la santé nationale, également il a été député national, donc c'est avec lui que nous sommes entrés, n'est-ce pas, de travailler au sein du MEC. Voilà. MEC, c'est un parti de l'opposition ou de la majorité? Non, c'est un parti qui est dans la majorité, hein, un parti membre dans l'Union sacrée. Donc, nous avions créé ces partis, puisque nous avions des idéaux. Nous avions une vision basée sur l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions socio-économiques du pays. Et dès lors que nous avions constaté que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a aussi un sens, n'est-ce pas, du développement socio-économique du pays. Et voilà pourquoi nous sommes décidés ensemble avec les directeurs nationaux du parti et de porter notre soutien à son excellence Félix Antoine Tshisekedi, n'est-ce pas, lui choisi comme notre futur candidat président de la République. Avant d'y arriver sur les choix portés sur Félix Tshisekedi à la présidentielle 2023, votre parti politique, MEC, ce n'est pas un parti mosaïque de l'UDPS? Non, ce n'est pas un parti mosaïque de l'UDPS. C'est un parti qui a vu les jours, ça fait pratiquement 7 ans aujourd'hui. Donc vous comprenez que c'est un parti qui a vu les jours avant même que le chef de l'État soit élu comme président de la République. Donc ce n'est pas un parti mosaïque de l'UDPS, c'est un parti indépendant et que nous avions monté, nous avions créé pour pouvoir aider la population. D'ailleurs, comme si nous partons sur la définition des concepts. Mouvement humaniste dont nous sommes les bâtisseurs, nous sommes venus bâtir les Congos. C'est-à-dire que vous avez commencé 2 ans avant son événement, mais vous êtes entré en action pendant qu'il est au pouvoir alors. Mais justement, c'est-à-dire que lorsque, je l'ai dit tantôt à l'introduction ici, lorsque nous avions constaté que le chef de l'État a une bonne vision, basée sur l'amélioration socio-économique, lorsque nous avons constaté que le chef de l'État est en train de mener des actions qui touchent à l'intérêt de la population, nous en tant que le bâtisseur du Congo, nous en tant que les humanistes, nous avions décidé de nous associer au chef de l'État pour pouvoir rendre palpable sa vision. Voilà. En quoi consiste sa vision-là? Et en quoi vous avez dit qu'il a des idées qui se marient avec votre idéologie des humanistes?
en République démocratique du Congo pendant son premier mandat ici. Je vais prendre un exemple. Le chef de l'État a hérité le pouvoir dans une période pandémique où il y avait une baisse économique sur le plan mondial. Mais malgré cette baisse économique, il a montré la volonté. Il venait d'inaugurer, n'est-ce pas, une usine, n'est-ce pas, de montage du bus marque Mercedes, Transco. Le chef de l'État, si très prochainement, effectivement, vous allez nous réussir dans ce sens-là, je peux vous présenter beaucoup d'actions que le chef de l'État a menées. Et ce sont des actions qui nous ont touchés absolument. Récemment, si vous avez suivi quand même le premier ministre honoraire Mozitou, qui a félicité les chefs de l'État pour avoir triplé, disons, le budget de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars. N'est-ce pas que ce sont des bonnes actions louables qui touchent, n'est-ce pas, le cœur, tout Congolais sérieux. Lorsque lui regarde, n'est-ce pas, les actions, la vision, la volonté politique qu'a les chefs de l'État, il ne peut que les soutenir. Messieurs les journalistes. Pourquoi vous avez adhéré à l'Union sacrée? C'est pour vous faire une santé financière ou soit pour concrétiser votre idéologie? Non. Et d'ailleurs, ce sont des choses que j'ai déjà répondu dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas pris l'option d'adhérer à l'Union sacrée, effectivement, pour bomber nos poches. Non. Nous sommes là pour soutenir les chefs de l'État. Rendre sa vision palpable. Je l'ai dit tantôt ici. Loin de nous, n'est-ce pas, le besoin, bien entendu, d'aller bomber des poches. Non. Nous accompagnons les chefs de l'État parce qu'il a une bonne vision et nous voulons, je l'ai dit tantôt et je le répète, rendre la vision du chef de l'État palpable pour l'intérêt commun. Alors, il y a un problème. Votre choix à l'Union sacrée, comme membre, votre parti politique MEC est membre de l'Union sacrée, pourquoi vous êtes parti à l'unanimité pour choisir Félix Tshisekedi comme candidat unique? Mais dites-moi un peu, messieurs les journalistes, à part Félix Antoine Tshisekedi, qui d'autre peut choisir? Mais au sein de l'Union sacrée, là, il n'y a pas d'autre candidat? Non, il n'y a pas d'autre candidat. L'Union sacrée n'a qu'un seul candidat, Félix Antoine Tshisekedi. Et les autres là ne peuvent pas aussi. Mais vous avez me suivi, n'est-ce pas, le rassemblement du MLC? Lorsque le président Jean-Pierre Mbemba a pris parole, qu'est-ce qu'il a dit? Je dois soutenir mon frère. Pourquoi tu le dis cela? Parce que Jean-Pierre Mbemba a compris que le chef de l'État a une bonne vision pour le développement du pays. Voilà pourquoi il a pris l'option, lui, avec ses lieutenants, de soutenir, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshisekedi comme notre prochain candidat président de la République. Voilà. Donc à l'Union sacrée, nous n'avons qu'un seul candidat. Le seul qui est connu de tous, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres langues disent que monsieur Christian Motela, d'autres langues disent que, à un moment donné, Tshisekedi a compris que Vital Kamerhe, Jean-Pierre Mbemba, ce sont des gros poissons qui peuvent l'étouffer. Voilà pourquoi il les a approchés pour les mettre dans le gouvernement. Et une manière de les étouffer, à ne plus postuler aussi comme candidat. Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe ont compris la vision. C'est-à-dire que nous tournons sur la vision du chef de l'État. Quel est l'objectif d'un parti politique? Conquérir le pouvoir et les conserver. Lorsque vous avez le pouvoir, vous avez les bâtons de commandement. Mais vous allez gérer vous n'allez pas gérer pour vos poches à vous. Vous allez gérer pour l'intérêt de la population. Mais du moment où le président Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe ont compris que Félix Antoine Tshisekedi a une bonne vision basée sur le développement du pays, pourquoi ne vont-ils pas porter leur soutien à Félix Antoine Tshisekedi? Voilà pourquoi ils ont accepté d'entrer dans l'Union sacrée pour qu'ensemble, nous soutenons les chefs de l'État de manière à ce que nous rendons, comme je l'ai dit encore, je le répète, palpable, la vision du chef de l'État qui touche l'intérêt commun, messieurs les journalistes. Mais l'intérêt commun... Il ne faut même pas suivre ces langues-là qui parlent de gauche à droite, là, on n'en a pas besoin. Non, vous avez aussi besoin de ça. Les visés vers le 20 décembre, nous serons devant les urnes pour élire Félix Antoine Tshisekedi comme notre candidat président de la République. Et il sera chef de l'État d'un grand Congo ou d'une partie de l'RDC? Non. Mais il est le chef de l'État d'un grand Congo. Ce n'est pas d'une partie. Pourquoi vous dites des parties? Parce qu'il y a d'autres territoires entre les mains des inciviques. Mais les territoires qui sont entre les mains des inciviques, ça commence aujourd'hui, n'est-ce pas? Ces territoires ont été occupés seulement dès lors que le Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir. C'est sous son mandat, alors. Mais justement, voilà pourquoi dès la prise de son pouvoir, il avait dit, même s'il faut laisser ma peau pour que la guerre termine à l'Est, je le ferai. Nous sommes dans le processus de terminer cette guerre-là. Nous sommes dans le processus, bien entendu, de récupérer les territoires qui sont occupés par les personnes, par les civiques. La guerre qui sévit à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 22 ans. Alors que Félix Antoine Tshisekedi n'a que 4 ans au pouvoir. Alors pourquoi vous voulez prendre toute la charge de mettre sur sa tête? Monsieur le président interfédéral de MEC Kinshasa,
Parlons un peu du processus électoral déjà entamé par la CENI. Comment votre parti politique est en train d'apprécier ces processus électoraux déjà entamés depuis un certain moment? Je pense que le processus électoral suit son bonhomme de chemin. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus, il n'y a pas à faire des reproches là-dessus. La CENI avait fait appel à une équipe étrangère des experts pour auditer les fichiers électoraux. Certainement, ça doit être le Malawite, et si j'ai une bonne mémoire. Donc, pour l'instant, tout le monde, les yeux est braqué vers, n'est-ce pas, les élections qui auront lieu le 20 décembre de cette année. On n'a pas besoin de gens qui viennent dire n'importe quoi sur les processus électoraux. Nous avons vu le candidat député national qui ont déposé, n'est-ce pas, leur dossier. Les provinciaux, bien entendu, ainsi que les conseillers municipaux. Maintenant, nous attendons le candidat président de la République qui dépose leur dossier à bonne et due forme pour que nous passions à l'étape de l'électorat. Donc, moi, je pense que les processus courent son bonhomme de chemin. Donc, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus, il n'y a pas à reprocher là-dessus. Donc, voilà. Du fait que l'Union sacrée a pu maîtriser Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, c'est de la même manière que l'Union sacrée, avec les pouvoirs de Félix Tshisekedi, est en train d'étouffer les opposants qui, aujourd'hui, aucun opposant n'est étouffé. De les bloquer Aucun opposant n'est étouffé. Aujourd'hui, le président Martin Fayulu va devoir aller déposer sa candidature à bonne et due forme. Franck Djongo avait déjà déposé sa candidature. Et tant d'autres. Mais lorsque vous parlez de l'étouffement, qui est étouffé? Et pourquoi étouffé? Et parce qu'on a peur de qui? Non. Moïse Katumbi a envoyé des photocopies. On lui a demandé, n'est-ce pas, des photocopies certifiées à l'original. Mais il ne peut pas être en dehors, n'est-ce pas, de la réglementation. Il doit se conformer à la loi. Mais tout le monde a déposé à bonne et due forme sans inquiétude. Mais pourquoi seulement vous allez citer les cas de Moïse Katumbi? Parce qu'il est venu déposer sa candidature. Il n'est pas exempté de la réglementation. Il doit se conformer à la loi. Tout le monde est égal devant la loi, donc personne n'est au-dessus de la loi. Il doit amener des originaux. Si les originaux sont là, on va traiter ce dossier. Eh bien, la CENI va recevoir son dossier à bonne et due forme sans inquiétude. Et maintenant, par rapport au cas de Martin Fayulu, qui avait refusé ses poussins, n'est plus postulé à la députation provinciale, nationale, vous savez, cette question me fait rire. Le président Martin Fayulu, il a exigé un deuxième audit du fichier électoral. Il dit, dans son droit, je ne peux pas aller déposer ma candidature, ni moi, ni mes militants, mes cadres du parti, du moment où le fichier électoral n'est pas audité. Il est interdit à ces Yétina. Et c'est le seul parti où vous trouverez que les cadres n'ont pas déposé les candidatures au niveau national, provincial et tant d'autres. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu avait refusé. Mais aujourd'hui, il va aller lui-même déposer sa candidature en tant que candidat président de la République. Est-ce que le fichier a été audité? Manque de constance. Donc, dire quelque chose et son contrôle, c'est paradoxal. Est-ce qu'il est crédible? Mais le peuple est en train de voir. Lorsque vous avez un chef de l'État qui ne sait même pas respecter ses propres paroles, donc ça signifie qu'il y a un problème. Mais mettons entre guillemets, je sais que c'est pratiquement impossible qu'il soit élu chef de l'État. Mais admettons qu'il est le chef de l'État. Avec quelle majorité parlementaire? Mais tu sais qu'il a dirigé sa majorité parlementaire. Non, mais la majorité est là. Non, mais il avait commencé sa majorité parlementaire. La majorité est là. Mais j'ai entendu ces militants dire que non, ils vont dissoudre l'Assemblée nationale. Mais vous allez dissoudre les élus du peuple. Ce n'est pas une message. Mais encore, ils ne vont plus adhérer à la vision. Donc, ça signifie que le levier n'est pas constant. On passe, mon cher ami. Mais non. Ça, c'est du rigolo. C'est du théâtre, pour vous m'a dit. Vous pensez que ces militants qui sont au sein du parti de l'ECD, même si peut-être ils ne le disent pas tout haut comme ça, pensez-vous qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. La position. Maintenant, ils veulent à ce que la scène ouvre une fenêtre, n'est-ce pas, qui les permettrait, bien entendu, de venir déposer, n'est-ce pas, les candidatures. Chose qui ne sera jamais faite, et alors jamais faite. Non, la parce que le délai est déjà démodé, finalement, c'est fini. C'est votre jeu de l'Union sacrée. Non, ce n'est pas notre jeu. On doit quand même suivre les principes. On doit quand même être dans la réglementation, mais c'est les journalistes. C'est ça le problème. Le problème, on doit respecter les lois. La CENI avait publié une date. Il a dû même reporter plus de 2 fois pour que le candidat vienne déposer les candidatures.
Et pendant ce temps-là, nos amis de l'exil, ils étaient où? Ils étaient où? Moi, je pense que la candidature de M. Martin Fayulu est une candidature marchande. Comment ça? Martin Fayulu n'a pas besoin de postuler pour être candidat président, pour être élu président, disons. Il va laisser sa voix pour un candidat. Il va faire la coalition avec Mukwege. Parce que nous n'est pas crédible. Vous pensez qu'il est crédible? Je l'ai suivi dans un meeting ici, d'un point de presse, quand il dira que non, il est le candidat le plus populaire dans ces pays. Qui vous a dit ça? Okay. Les derniers meetings qu'il a tenus ici à Angile, il y avait des gens. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La force de Martin Fayulu provenait de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba. Mais maintenant que Jean-Pierre Mbemba lui-même est dans l'Union sacrée, Moïse Katumbi lui-même est candidat de la République. Mais les militants de ces partis MLC et Ensemble pour la République sont rentrés dans leurs bases respectives. Est-ce que d'abord les CD a des militants? Ils sont nombreux de combien? Donc le vieux Martin Fayulu n'est pas constant. Donc je suis très déçu. Sur quelle base, monsieur Christian Moutela, je sais que vous êtes président interfédéral de MEC, Mouvement Humaniste et d'éveil de conscience, sur quelle base vous déclarez que Martin Fayulu milite pour le docteur Mukwege? Mais justement, sur quelle base il a été motivé maintenant d'aller déposer sa candidature alors qu'il avait refusé de déposer sa candidature du moment où les fichiers... Il n'a pas voulu appliquer la politique de la chaise vide. Non. Il ne savait pas qu'il y avait une politique de la chaise vide. Si vous dites qu'il n'a pas voulu appliquer la politique de la chaise vide, il est député national. Combien il fallait siéger au niveau de l'Assemblée nationale? Non, il avait cédé son siège. Dites-moi, combien il son siège? Donc ça signifie que le vieux n'est pas constant. Il est trop claudicat. Comme on dit en communication, les systèmes communicationnels peu vertueux produisent des journalistes et claudicats. Donc il est très claudicat, il n'est pas assis, il n'est pas stable, il n'est pas constant. Et ce n'est pas bien pour celui qui se dit président des partis politiques et qui a des visions de devenir un jour un président de la République. C'est très dangereux pour le pays. Et la population a tiré la leçon. Je ne parle pas ici au nom de la population, mais chacun de nous a tiré la leçon. Il a compris qui est réellement Martin Fayulu. Merci. Pendant votre mandat de Tshisekedi, il y a eu violation des droits de l'homme à plusieurs reprises. Il y a eu compression de la liberté d'expression. Pendant ce mandat, on a pu constater cela. Mais malgré tout ça, vous arrivez quand même à le choisir comme candidat unique aux élections de 2023. Vous n'avez pas jeté un regard sur le droit de l'homme? Je n'ai jamais vu un régime libéral, un régime qui y a laissé, n'est-ce pas, la liberté de l'expression aux journalistes, aux personnes, aux professionnels des médias, comme le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Quand vous suivez, n'est-ce pas, les médias, quand vous suivez les réseaux sociaux, il y a même des journalistes qui insultent même le chef de l'État. Il y a même des journalistes d'eux-mêmes, ils ont pris la poudre d'escampette pour aller insulter ailleurs. Que ces journalistes qui étaient inquiétés par les régimes, il n'y en a pas. On est journaliste, mais on n'est pas au-dessus de la loi. Lorsque vous offensez quelqu'un, et sachez-le que la loi va vous interpeller. Et quand on vous interpelle, vous dites que non, c'est... Voilà, et ce sont de... on met la pression contre la presse, on ne veut pas laisser la presse libre de publier des articles. Même d'autres activistes des droits de l'homme. Non. Les activistes des droits de l'homme, ils en parlaient toujours. On connaît, ils en parlaient toujours. Depuis que Félix-Antoine Tshisekedi a pris les pouvoirs, avez-vous déjà vu des soulèvements, de manifestations contre le pouvoir, contre la gestion de l'État? Il n'y en a pas eu. Aucune fois. Nous disons communication, on peut ne pas communiquer, tout est communication. Ne serait-ce que ça, cela ne vous donne-t-il pas une information que le chef est en train de bien gérer? Je vous prends comme président interfédéral des mouvements humanistes et d'éveil de conscience au sein de l'Union sacrée, mais votre parti ici a donné aussi sa voix pour que Tshisekedi soit candidat unique. Qu'est-ce qu'il va faire dans le deuxième mandat qu'il n'a pas pu faire dans le premier mandat, monsieur Christian? Et d'abord, je vous dis que nous sommes, le mec aussi est le membre du regroupement AABG, Action audible pour la bonne gouvernance, qui est parrainé par le directeur du cabinet chef de l'État, Guylaine Yembo.
Et nous sommes au nombre de 16 partis politiques. Nous avons tenu récemment ici notre conclave à Chobez ici, et dans lesquels nous avons porté notre soutien, notre voix à Félix Antoine Tshisekedi comme notre candidat président de la République. Dans ce pays, il y a beaucoup à faire. Sur les plans économiques, sur les plans sociaux, sur les plans sécuritaires, il y a beaucoup à faire. Le Congo ne peut pas se développer comme un bateau magique dans tous les jeux comme ça, non. Le chef de l'État est en train de remettre, n'est-ce pas, dans les rails, sur le chemin de l'État. Il fera son second mandat. Et celui qui viendra va devoir continuer. Mais je vous ai dit ici, le budget a été triplé, plus de 16 milliards de dollars. Dites-moi, pendant 16 ans, 20 ans, 22 ans, le Congo avait quel budget? Pendant 20 ans, le Congo avait quel budget? Mais comment voulez-vous maintenant comparer quelqu'un qui a fait 20 ans avec un budget de 4 milliards de dollars à celui qui a fait 16 ans avec 4 ans avec un budget de 16 milliards de dollars? Le chef a fait beaucoup et continue à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'il va faire? On aura le temps de venir ici présenter, n'est-ce pas, concrètement, toutes les actions. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'a pas pu faire pendant ce premier mandat? Mais nous avons la vision d'améliorer les conditions socio-économiques du pays. Est-ce que le peuple a l'emploi? Non. Mais je pense qu'avec Félix Antoine Tshisekedi, rassurez-vous que les choses vont totalement changer. Nous avons hérité le pouvoir dans une période très difficile, très pandémique. Vous avez suivi même les discours, lui-même le chef d'État a tenu les discours. Il y a eu des coqs à jambes de gauche à droite. Jusqu'au point d'aller dire, je vais déboulonner. Nous avons déboulonné le système 2 ans après. L'IGF, ici, Inspection Générale des Finances, qui a été étouffée. Mais le chef de l'État l'a ressuscité. Nous avions organisé ici les Jeux de la francophonie. Avec quel budget? Aujourd'hui, les sportifs congolais sont contents d'avoir Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Puisque l'IGF a serré des régies financières. Aujourd'hui, la trésor public Mbongozo Mounana. Voilà pourquoi nous avions organisé les Jeux de la francophonie. Plus de 60 millions. Vous pensez que vous avez ma poche en bouteille? Mais à l'époque, Mbongozo qui n'est pas poche à battre. Et on est au Mounana. Ce que restauration quand il y a IGF Wana, ça définit beaucoup. Ça montre que le chef a une bonne vision pour le développement de ce pays. Et il va continuer avec sa vision. Ce qu'il n'a pas pu faire pour ses mandats, il le fera pour le second mandat. Rassurez-vous, je reviendrai sur ces plateaux et on va en parler. Christian Moutela, pourquoi on vous appelle l'homme social? Merci beaucoup. Et quand on a une question, pourquoi on m'appelle homme social? Naebi Kesika, Bande Konanga Bazali, Esika, Nasala Action Nanga Nafuna, Bazaya Koganga Bazaya Kosepela. Ils m'ont surnommé homme social. Ils m'ont surnommé les lions du social. Justement, parce que on a eu à mener beaucoup d'actions de caractère social. J'ai eu à visiter des orphelinats, des hommes de vieillard. J'ai eu à visiter des personnes vivant avec handicap. Et d'ailleurs, d'ici là où je travaille dans mon bureau, chaque vendredi, des personnes vulnérables et perçoivent quelque chose. C'est-à-dire que mon thème et pas nangai yakosunga batu. Ndenge na sunga batu, ndenge basino mangai homme social. Voilà. Ce qui est homme social, c'est lui qui distribue de l'argent ou soit qui aide de démunis à devenir d'abord des responsables. Non seulement je distribue de l'argent parce que dans un moment on kabate. Nazana ONG moko mokoza to lobela ngo o ekamba pe moi batu et formera pe moi batu. Nasala ngo pourquoi? Tout le monde a mon coussé. Nasala ngo pourquoi? Na monta yango po moke o ezala la poche na ngai ko pesa batu mikolo nyonso nazomona, ça ne suffit pas. Bakolo baloba la kisa mutu ndenga ko loba mbisi mais ko kabela été. Na kati ya secteur wana to formaka batu ndeni basalaka savon, maçonnerie, menuiserie et tant d'autres. Comme ce n'est pas le sujet du jour, nous ne voulons pas sortir, n'est-ce pas,
du sujet. Le moment venu, on en parlera à l'heure et à l'âge. Parce que si nous voilà pourquoi on a un homme social. Christian Moutela Maele, président fédéral du mouvement humaniste et d'éveil des consciences. Vous êtes sur les plateaux de C24+. Vous avez un mot pour clôturer votre émission, votre participation dans ce magazine Sous la Paillote. Les mots de la fin ne manquent jamais. Et d'abord, je dis merci à vous de m'avoir reçu sur ce plateau. Un plateau vraiment très excellent, très beau, très présentable, très propre d'ailleurs. Et merci également à tous ceux qui nous ont suivis donc ce matin, tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, qui ont porté leur attention à cette émission. Et merci à toute la population congolaise et à toute ma base également, donc qui m'ont surnommé, disons, homme social. Et je pense que je ne vais pas monopoliser la parole ici. Je vous dis merci. Voilà ce qui met un terme à ce magazine Sous la Paillote sur C24+, qui recevait pour vous aujourd'hui Monsieur Christian Moutela Maele. Il est président interfédéral du mouvement humaniste et d'éveil des consciences pour la ville, la province de Kinshasa, un parti cher à l'excellence Albert Mpeti Biombo. Il est aussi un parti membre de l'Union Sacrée. Avec lui, nous avons parlé pour leur choix sur Félix Tshisekedi comme candidat unique de la majorité présidentielle, pourquoi ils ont porté leur choix sur lui et pourquoi aussi on les accuse de pouvoir diviser les opposants pour mieux régner. Ils ont peur de gros poissons et il s'est défendu, et pourquoi aussi de temps en temps sur la ville province de Kinshasa il est appelé homme social. On prend rendez-vous avec vous pour le prochain numéro et on vous dit au revoir.